Bon les gars, aujourd'hui j'ai pas oublié le trépied. Enfin, ça y est là, ça va être mieux normalement pour poser le matos, tout bien. Alors, aujourd'hui, je vais mettre comme ça, séance pec. Donc on garde toujours le cap d'une vidéo par jour. On essaye hein, les gars. Donc là je vais utiliser, attends, je vais vous montrer cette machine. Donc à la base, cette machine elle est faite pour travailler en chaîne croisée. Ce bras-là, ce bras-là ils sont indépendants et vous pouvez tirer, pousser. Et là je vais juste l'utiliser au départ pour sentir le pec. Donc je vais vous montrer. Attends, ne bougez pas. De toute façon, au pire, il y a des fois où je couperai au montage. Attendez, bougez pas. Voilà. Impeccable. Donc là, je fais ça juste pour ressentir le pec au début, pour chauffer. C'est un des mouvements où je ressens le mieux, surtout que j'ai pas un point fort pec. Donc là, je peux pas commencer à mettre. Il y en a, ils mettent du développé couché. Ils font du développé couché direct. Ils ressentent les pecs direct. Moi, j'ai vraiment besoin de cibler. Bon, les gars, on tient le cap, n'empêche. Hein. Une vidéo par jour. Là, c'est. Le but, c'est de tenir comme ça pendant au moins un an, les gars. On va déjà au moins 6 mois. On va voir, on va voir. Le but. Bat. Squeezie. Fred Inchebena, hier, il m'a dit Fred, tu deviens. J'ai montré la chaîne, le logo. Il me dit, tu deviens Fred in Shape. Ah, ça m'avait fait rire quand il a dit ça. Bon, on reste sur Fred FMC, les gars, quand même. Parce que il y a déjà un in shape. Thibaut. Et le but, c'est pas non plus d'être Thibaut, mais d'être Fred. Alors, ne bougez pas. Tac. Voilà. Pratique ce petit trépied. Là, il y a un développé couché debout aussi. Aujourd'hui, je vais pas le faire. Aujourd'hui, pas de développé couché debout. Tac, tranquillement. Je sais pas si on voit bien l'angle là. Pas grave. Au pire, les gars, j'accélérerai. Je couperai. Je vous mets pas toute la séance. C'est juste pour vous montrer la séance tous les jours. Vous avez vu aussi la séance de grappling avec Olive là. Le matin. Bon, heureusement que je ne le fais pas tous les matins. J'étais KO le soir là, surtout après une longue journée. Et en plus, je fais pas de sieste. Un petit peu. Ouais, pas beaucoup de temps de repos, c'est plus pour sentir. C'est vraiment pour ressentir le geste. Et ouais, je disais, ouais, je fais pas de sieste en plus. Mais il y a une période où j'en faisais. Et ça me faisait du bien. Mais maintenant que je fais quand même des journées quand même moins intenses, je fais plus vraiment des grosses journées comme avant. Du coup, j'ai moins besoin de sieste. Avant, je faisais des journées de genre 7h, 23h. J'avais besoin d'une petite sieste pour tenir. J'avais un pote, 5h du matin jusqu'à minuit non-stop. Et je lui dis, c'est quoi le secret? C'est une boisson? C'est quoi? T'as un truc particulier? T'as un secret? C'est quoi? C'est la sieste. Je pensais que c'était. Il allait me dire, non, je fais une sieste pour faire une coupure et tout. Et il me dit, le secret, c'est de jamais s'arrêter. Le secret, c'est de. Si tu t'arrêtes, il m'a dit, si tu te poses, c'est foutu, tu repars pas. Et là, je fais, waouh, en fait, il faut que j'arrête les siestes. Faut que je fasse comme lui, je ne m'arrête plus. 2 semaines après, il fait un infarctus. Ou un AVC. 35 ans. Donc là, c'est là que j'ai compris que faut quand même reposer un peu, faut prendre du temps pour soi. Ça sert à rien de faire non plus du non-stop. Ça va qu'il est maintenant en bonne santé, qu'il prend soin de lui et tout. Mais pendant des années, il était mal, hein, franchement. Donc du coup, c'est pour ça, ceux qui me disent, ouais, non-stop, non-stop, on s'arrête pas, Miracle Morning et compagnie, non. De temps en temps, il faut bien sûr se lever le matin, super tôt, si vous pouvez, si vous en avez l'envie et les capacités, mais c'est pas non plus une fin en soi. J'ai fini avec cette machine. Là maintenant, on part sur. Non, c'était pas celle-là que je veux. C'était celle-là. Donc là, les gars, je sais pas.
Pareil, à la base, c'est plus pour les fentes bulgares, vous pouvez faire du soulevé de terre, du développé couché au sol. Là, ce qu'on va faire, pareil, le même type de travail là. Attendez, bougez pas. Tac. Tac, je vais vous montrer. Pratique ce trépied là. Et pareil, là c'est le même geste, sauf que je vais travailler un autre angle. C'est juste pareil, encore pour sentir le pec. C'est juste ça pour l'instant. Pour l'instant, on met pas de force, pas de. C'est juste pour chauffer un petit peu. Donc ouais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, des week-ends. Faut pas non plus faire du non-stop, faut pas non plus rien foutre de ces journées, mais faut pas non plus abuser. 5 heures, minuit, à tous les jours. Le corps au bout d'un moment il dit stop. Je me rappelle toujours, c'était quand à l'époque j'étais sur Paris, et pareil, je me levais à 5 heures du matin, et tac, je passe de l'autre côté, en même temps je continue à parler, il y a le micro. 5 heures du matin, j'allais bosser, je mettais 1 heure et demie pour aller bosser, et le soir je mettais encore plus parce qu'il fallait rentrer, RER et tout, c'est toujours en panne. Je rentrais, bam, j'allais m'entraîner, et l'entraînement il était à 20 heures. Donc je rentrais de mon entraînement de jiu-jitsu, 22 heures, bam, je me couchais, il était minuit, donc je faisais en gros 5 heures, minuit tous les jours. Top. Et un jour, les jambes lourdes, mais j'arrivais même plus à marcher. J'arrivais même plus à marcher, je comprenais pas. Les jambes, comme si j'avais fait des séances de jambes de malade, sauf que je faisais même pas de muscu à cette époque-là. Donc j'arrivais à peine à marcher, je marche pas, j'arrive pas à marcher, j'arrive pas à marcher. Et je comprenais pas pourquoi. Je me dis, c'est pas possible, j'ai un problème, c'est quoi, j'ai un cancer dans les jambes ou quoi. Donc je fais des recherches sur internet, ils te disent ouais, vous mangez trop de viande et tout, donc je diminue un peu la viande. Pareil, ça change rien. Vous avez un manque de ci, de ça, je fais des analyses. Non, rien. Franchement, on prend des vitamines, on prend tout, rien n'y change. J'avais, alors je boitais, je marchais comme ça. Et un jour, je discutais avec ma mère. Elle me voit boiter, elle me dit qu'est-ce qu'il y a et tout, tu te fais mal au genou. Je fais non, depuis un mois, même pas peut-être pas un mois, allez 2, 3 semaines, impossible de marcher, genre comme si j'avais les jambes qui pesaient 3 tonnes, comme on disait, les jambes lourdes. Et je me rappelle un jour, elle me dit, mais en même temps, tu cours toute la semaine, 7 sur 7, t'as pas un seul jour de repos, tu te reposes jamais. Ton corps, il n'en peut plus. Et en fait, même moi, je le voyais même pas. C'est-à-dire pour moi, c'était soit l'alimentation, des carences en vitamines, des ci, des ça, mais non. En fait, c'était juste surménage, surcharge de sport, de tout, de travail, de transport, 0 jour de repos, je m'entraînais aussi le dimanche. Je me reposais jamais, je bossais H24. Évidemment, le corps, il a dit, hey, toi, tu vas t'arrêter. Je vais te mettre des jambes qui font 2 tonnes et pour te faire comprendre. Et même là, je comprenais même pas. Et du coup, après, donc, j'ai pris du repos et tout, bah, mais c'est revenu. Mais le corps, les gars, il envoie des signaux. Il fait pas ça par hasard. Si vous avez des jambes qui pèsent 3 tonnes, c'est pas un hasard. À moins d'avoir fait une séance jambes, bien sûr. Mais là, c'était pas le cas. Donc ça y est, on passe aux choses sérieuses maintenant. Là, Panata. Donc là, vous avez reconnu le geste, hein, il est simple. Hein. Je vous montre. Bah, je ramène les bras. Ce qui est bien, pareil, on peut le faire en unilatéral. Là, je vais le faire les deux en même temps, mais on peut le faire en unilatéral. Donc, je vais mettre ça là. Bon, les gars, excusez-moi pour le cadrage. Je sais pas si c'est parfaitement cadré, mais attendez, je vais mettre un peu plus bas. Je suis pas immense. Ah. Ouais, je disais, excusez-moi pour le cadrage. C'est une production artisanale. On n'a pas encore un monteur pro H24. C'est dans le futur bientôt. J'aurai un caméraman qui va me suivre. Ah, monter un cran. Et là. Allez, là, on passe aux choses sérieuses. On va monter en poids, les gars. Attendez, je regarde juste.
Si ça filme, ouais, on voit à peu près. Donc là, vous avez vu, j'ai fait petit échauffement. Là, maintenant, c'est parti. Bon, je vais pas tout vous mettre. Je vais couper, accélérer. Mais bon, les montages, ils sont simples. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et donc, ouais, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le surménage, des fois, on ne le voit pas parce qu'on est dedans. On est dans le truc. On ne le voit pas forcément. Mais essayez quand même de prendre du temps pour vous, au moins le week-end. Souvent, on a l'impression on perd son temps. Le repos, c'est pas une perte de temps. Souvent, on pense que, allez, ça y est, je fais une grasse mat. Il y en a qui culpabilisent de faire des grasses mat. J'ai des potes qui me disent, quand je fais rien, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais des fois, ne rien faire. Enfin, c'est pas rien faire. Faut se poser à la plage, prendre un bouquin, prendre du temps avec sa famille, tranquille. C'est pas rien faire. C'est pas parce que vous ne produisez pas professionnellement ou sportivement que vous perdez votre temps. Après, je dis pas de faire une semaine de Netflix, les gars. Commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Allez, c'est parti. Allez, là, je vais vous mettre un autre angle. Je vais essayer de trouver cet angle-là. Attendez, bougez pas. Vous allez pouvoir tout voir. Allez. Donc j'aime bien quand j'ai fini, les gars. J'aime bien quand j'ai fini monter le poids directement. Comme ça me donne la suite en tête. Là, j'ai fini, bam, je mets direct le poids au-dessus. Comme ça, au moins, je repose et je sais que là, c'est reparti après. Petite superstition, on va dire. Voilà. Donc, il me reste 2 séries. Et après, je vais faire de l'isométrie. Allez, c'est parti là, isométrie. Donc isométrie, là, c'est juste en statique. Je trouve que c'est un des régimes de contraction qu'on voit le moins souvent. Beaucoup, on voit des tempos lents, la phase excentrique, très ralentie. Mais on voit pas assez. On voit de l'explosivité. On voit pas assez à mon sens, de séries isométriques. En fait, c'est comme un posing. En fait, je fais comme un posing de body, sauf que je rajoute une contrainte externe. Donc, surtout quand on a du mal à ressentir, moi, ça m'aide énormément. Là, moi, franchement, quand j'ai du mal à ressentir les pecs, pour moi, c'est énorme.
de travailler de cette manière. Je vais en refaire encore une et je mets un poil plus lourd pour la dernière. Et après, on passe à la suite. Donc on a fini de parler de Miracle Morning, de coup de fatigue. Dites-moi si vous avez eu en commentaire le coup des jambes lourdes ou le coup du... C'est pas le burn-out, je sais pas si c'est du burn-out, mais on va dire du surménage, enfin, surentraînement, C'était pas vraiment du surentraînement, parce que je m'entraînais qu'une fois par jour. Non, ouais, 1 à 2 fois par jour, mais c'est pas non plus... C'était pas... Il y en a qui s'entraînent... Je me suis déjà entraîné plus que ça, mais le fait de me reposer la journée, quand je suis en vacances, des fois je m'entraîne plus qu'à l'époque où j'avais fait mon surménage. Mais c'est pas du surentraînement. Là, le surentraînement, c'est vraiment quand vous faites vraiment trop d'entraînement, malgré que vous reposiez la journée. Parce que des fois, vous pouvez reposer la journée et ne pas travailler et faire du surentraînement si vous entraînez énormément. Alors que le surménage, c'est plus... même sans entraînement, vous pouvez faire du surménage. Donc je pense que c'était plus ça parce que une fois par semaine, c'est... Une fois par jour, ça suffit pas pour faire du surentraînement. Allez, c'est parti. Dernière. Et après, je vous montre la suite. Et là, ce qui est bien, franchement, j'en parlais avec Jimmy hier. Non, c'était quand? C'était avant-hier. Depuis qu'on a fait les vidéos, depuis que j'ai lancé les vidéos, ouais, je suis quand même beaucoup plus assidu dans l'entraînement. En fait, ça me force à être quand même plus sérieux et surtout à me mettre un rythme. Parce que souvent, quand on commence, on a ce sérieux et tout, mais quand on en fait depuis des années, au bout d'un moment, c'est vite répétitif et c'est bien de se mettre un petit challenge. En plus, ça me force à parler à la caméra, ça me force à vous parler et à faire autre chose que juste m'entraîner en même temps. Ça me met un petit truc en plus. Donc là, Kaiser, les gars. Je vais faire ça. Je vais vous montrer. Je vais essayer de trouver un angle. Hop, donc là, je vais m'allonger pour être un peu plus stable. Et là, le but, ça va être ce mouvement circulaire. Voilà. Je vais décaler un petit peu. Attendez, je vais décaler ça. Hop. J'en perds les clés, les gars. Ah! Bon, là, petit mouvement circulaire à la poulie, au Kaiser. Donc les sensations, elles sont vraiment différentes d'une poulie classique. Et là, vraiment, pour achever, c'est le top. Là, c'est vraiment le top. Vous avez vu sur l'autre main, je l'utilise pour mettre sur le pec. Là, essayez de ne pas décoller l'épaule. C'est vrai que des fois, surtout avec la Kaiser où on peut générer de la vitesse, on a tendance à décoller l'épaule. Là, vraiment, essayez de garder l'épaule ancrée au sol.
qui est bien, c'est qu'en plus c'est en unilatéral. Donc je fais toujours 1 ou 2 mouvements unilatéraux dans mes séances. Allez, bon là je vais vous couper les gars pour pas que la séance elle dure, enfin pas que la vidéo elle dure non plus 1 heure. On va essayer de la limiter entre 10 et 15 minutes. Et comme ça au moins, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la séance. Elle dure environ 1 heure. Ok, dernière petite exo les gars. Je vais faire pareil de l'isométrie. Le même principe que tout à l'heure. Sauf que là j'utilise un poids. Je vais vous montrer. En général j'utilise un poids de 5. Donc dernier exo que j'aime bien faire pour finir. C'est le même principe en isométrie comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu d'avoir l'angle vers le bas, là je vais le mettre au milieu. Et je vais utiliser en fait la friction de mes paumes pour garder le poids, pour pas que ça glisse. C'est-à-dire que je ne vais pas croiser les doigts, je ne vais pas tenir avec les mains. Je vais utiliser que mes paumes et surtout mes épaules vers l'arrière. Et je contracte au maximum mes pecs. J'essaye que ce soit mes pecs qui tiennent le poids. C'est-à-dire que si je relâche les pecs, boum, ça doit tomber. Je ne veux pas que ce soit mes bras qui serrent, soit les bras ils servent juste à intermédiaire et à tenir. Allez, c'est parti. Ça paraît pas, mais en fait, on a envie de croiser les doigts pour soulager. Et justement, il ne faut pas. On a envie aussi de mettre les épaules vers l'avant pour compenser. Et pareil, il ne faut pas. Il faut se forcer à garder les épaules vers l'arrière. Laisser les pecs faire le travail. On essaie de sentir le moins possible les bras, de moins travailler le moins possible. Vraiment, avec les avant-bras, les bras. Le but, c'est vraiment de cibler les pecs. Et regarde les épaules vers l'arrière, on les garde. Au bout d'un moment, ça brûle. Donc, je vais faire 2 séries comme ça pour finir. Et après, c'est bon pour aujourd'hui. Bon les gars, séance terminée. Donc vous avez vu, c'était une séance PEC et philosophie, analyse du burn-out. On commence à se diversifier sur la chaîne. Donc là, en plus j'y repensais. Tout à l'heure, je vous disais, ouais, il faut prendre du temps pour soi, il faut être avec la famille. Et là, tout à l'heure, je vais voir mon petit-neveu. On va à l'aquarium, je l'amène à l'aquarium. Bah, du coup, on est dans le thème de la vidéo. Donc je vais filmer. Je ne vais pas vous montrer sa tête parce que ça reste encore privé. Mais je vais vous montrer ça, le petit moment tranquille. Il faut prendre du temps pour soi, du temps avec la famille. Et donc demain, séance grappling avec Olive encore. Et après, je vous montrerai une séance, j'aime pas dire abdos, j'aime bien dire core stretch, même si ça fait le terme anglais core stretch, mais core C-O-R-E, pour vraiment travailler toute la sangle abdominale. Et donc je vais vous montrer ça demain. Ce sera 2 séances demain. Mais du coup, la deuxième séance, tout ce qui est core stretch, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup moins impactant nerveusement. Donc demain, je refais mon miracle morning là, avec Olive. Et après, ensuite, on continue ça.